Novembre 2024, un champ ukrainien, un Léopard 2A6 flambe, un chef-d'œuvre d'ingénierie allemande d'une valeur de 8 millions d'euros, détruit par un drone FPV, coûtant à peine 300 $. Selon Oryx Pionencop, l'Ukraine avait perdu 43 chars Léopard en septembre 2024, soit 20% des 200 unités livrées. Berlin avait envoyé 18 Léopard 2 à Kiev. Fin 2023, selon Sebastian Schäfer, un politicien allemand du Parti des Verts. Seuls quelques-uns étaient encore opérationnels, mais remontons le temps de 80 ans. 13 juin 1944, Villers-Bocage, en Normandie. Un seul char Tiger Piche, sous le commandement du SS Obersturmführer Michael Wittmann, attaque une colonne britannique. En 15 minutes, il détruit 14 chars, 15 véhicules de transport de troupes blindées et 2 canons anti-chars. La 7e division blindée britannique, les légendaires rats du désert, est complètement stoppée par un seul char allemand. La question que tout le monde devrait se poser n'est pas de savoir si les chars allemands sont bons. Cette question a été résolue il y a 80 ans. La question est de savoir ce qui a changé. Et la réponse est plus compliquée que vous ne le pensez, car voici la vérité technique que personne n'ose dire. Le Tiger IM de 1944 et le Léopard 2A6 de 2024 partagent une lignée technique directe. Les deux sont équipés de canons Rheinmetall. Les deux représentent la philosophie d'ingénierie allemande à son apogée. Mais l'un dominait son champ de bataille. L'autre est systématiquement détruit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Et la réponse ne se trouve pas là où vous l'attendez. Commençons par les faits techniques du Tiger. Le canon de 80 mm KWK 36L56, une arme développée à partir du légendaire Flak 36, le même 88, que les troupes alliées craignaient plus que toute autre arme allemande. Les spécifications techniques étaient sans précédent pour 1942. Le projectile Panzergranate 39 pesait 10,2 kg. Vitesse initiale de 800 mètres par seconde. Le Panzergranate 40 était encore plus mortel, 7,3 kg. Vitesse initiale de 930 mètres par seconde. À 1000 mètres, il pouvait percer 138 mm de blindage. Comparez cela à ce que les Alliés avaient. L'américain M4 Sherman, le canon de 75 mm, ne pouvait pas percer le blindage frontal du Tiger, quelle que soit la distance. Pour percer le blindage latéral, le Sherman devait s'approcher à 100 mètres. 100 mètres, c'est une distance de combat rapprochée. Le rapport WAP-ROUEF estimait que le 88 mm du Tiger pouvait percer le carter de différentiel d'un Sherman à 2100 mètres. La face avant de la tourelle à 1800 mètres. Relisez ça. Le Tiger pouvait tuer un Sherman à plus de 2 km. Le Sherman devait s'approcher à 100 mètres pour avoir une chance. À Villers-Bocage, Wittmann a exploité précisément cet avantage. Les chars britanniques Cromwell avaient un blindage similaire à celui du Sherman, 76 mm à l'avant. Le 88 mm les perçait comme du papier. Mais voici le premier détail technique que la plupart des gens négligent. Ce n'était pas seulement la puissance de pénétration, c'était la précision. Le KVK-36 avait une trajectoire plate, grâce à la vitesse initiale élevée, et un viseur Lights, sans précédent pour son époque. Lors de tests de guerre britanniques, le canon a réalisé 5 tirs consécutifs sur une cible de 40 cm sur 45 cm, à une distance de 1200 yards. À près de 1100 mètres, 5 tirs, 5 impacts, sur une cible plus petite qu'un réfrigérateur, à plus d'1 kilomètre de distance. C'était en 1944. Maintenant, regardons le Léopard 2A6. Le canon à âme lisse Rheinmetall de 120 mm L55, successeur direct du développement allemand de canons de char. La même entreprise, Rheinmetall, la même philosophie d'ingénierie, puissance de pénétration maximale combinée à une précision extrême.
Le M1 Abrams de l'US Army utilise d'ailleurs le même canon. Le M256 est une version sous licence du Rheinmetall 120 mm L44. Les chars américains tirent avec des canons allemands depuis plus de 40 ans. Techniquement, le Léopard 2A6 est supérieur au Tiger dans toutes les catégories mesurables. Le 120 mm peut percer le blindage russe moderne à 4 km. Les systèmes de conduite de tir calculent les solutions balistiques en millisecondes. Les systèmes de visée thermique fonctionnent de jour comme de nuit. Mais voici la vérité brutale que personne ne veut entendre. La supériorité technique ne garantit pas la domination sur le champ de bataille. Le Tiger-In avait aussi des faiblesses massives. La fiabilité était catastrophique. Les unités Tiger entraient rarement au combat avec leur effectif complet, car les véhicules tombaient constamment en panne. Il était rare qu'une unité Tiger effectue une marche sur route sans panne. Le moteur, le Maybach HL230, était sous-dimensionné pour le poids du char. Les chenilles étaient compliquées. L'entretien était un cauchemar. Mais malgré tout, le Tiger dominait son champ de bataille. Pourquoi ? Parce qu'il a été construit pour une guerre spécifique. Et il était parfait pour cette guerre. La Seconde Guerre mondiale était une guerre de puissance de feu directe. Char contre char. Canon contre blindage. Celui qui frappe et perce le premier gagne. Dans ce paradigme, le Tiger était imbattable. Le 90 Ultimate pouvait détruire n'importe quel char allié à des distances inatteignables pour les Alliés. Le blindage frontal épais de 100 mm ne pouvait pas être percé par la plupart des armes alliées. Un Tiger en position défensive était pratiquement invulnérable. Villers-Bocage était l'exemple parfait. Whitman a positionné son Tiger de manière à pouvoir tirer sur la colonne britannique dans le sens de la longueur. Les Britanniques étaient piégés sur une route. Ils ne pouvaient pas manœuvrer. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils ne pouvaient que mourir. En 15 minutes, un seul homme a détruit l'offensive de toute une division. Les historiens ont décrit la bataille comme l'une des actions individuelles les plus étonnantes de l'histoire de la guerre blindée. Comme l'une des actions individuelles les plus dévastatrices de la guerre, comme l'une des embuscades les plus célèbres de l'histoire militaire britannique. Mais maintenant, regardons l'Ukraine en 2024. Le Léopard 2A6 est techniquement supérieur au T-90M dans presque toutes les catégories. Le Rheinmetall 120 mm a plus de puissance de pénétration que le 125 mm russe. Le blindage composite offre une meilleure protection que le blindage réactif russe. Le système de conduite de tir est plus précis. La capacité de survie de l'équipage est plus élevée. Selon Army Recognition, le Léopard 2 a un blindage estimé à 920 à 960 mm RHAE sur la tourelle contre les projectiles cinétiques. Le T-90 possède environ 560 mm de blindage, ou 742 avec ERA. Le Léopard devrait dominer, exactement comme le Tiger dominait en 1944. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi donc ? Parce que la guerre a changé, fondamentalement. La guerre en Ukraine n'est plus une affaire de char contre char. C'est devenu asymétrique. Des drones FPV, qui coûtent 300 $ détruisent des chars qui valent des millions. Les champs de mines s'étendent sur des dizaines de kilomètres. Les missiles anti-chars comme le Javelin frappent par le haut, là où le blindage est le plus fin. Le ministère russe de la Défense affirmait en novembre 2024 que ses forces avaient détruit 6 Léopard 2 avec des drones FPV en 4 mois, 6 chars avec des drones en 4 mois à Villers-Bocage. Michael Wittmann avait détruit 14 chars en 15 minutes. La différence n'est pas la technologie. Le Tiger de 1944 serait tout aussi vulnérable que le Léopard en Ukraine en 2024. Probablement même plus, parce qu'il est plus lent et qu'il n'a pas de système de défense moderne. La différence, c'est le champ de bataille lui-même. En 1944, le char était le roi du champ de bataille.
Il définissait ce qui était possible. L'infanterie sans soutien de chars était perdue. Les chars sans supériorité aérienne pouvaient quand même opérer. La logique de la guerre tournait autour des véhicules blindés. En 2024, le char n'est qu'un outil parmi d'autres, et peut-être même pas le plus important. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que la solution au problème du Léopard 2 en Ukraine vient de la même source que le Léopard lui-même, le génie allemand, et pour comprendre cela, il faut remonter à une technologie qui a aussi été volée, l'opération Paperclip, 1945. Les Alliés savaient que la technologie allemande était supérieure. Ils le savaient déjà pendant la guerre. Le Tiger n'était qu'un exemple. Il y avait aussi la fusée V2, l'avion à réaction Me-262, les sous-marins de type 21. Le génie allemand était à la pointe dans presque tous les domaines. Après la guerre, a commencé le plus grand programme de transfert de technologie de l'histoire. Antoine Dubois décrit dans son livre « La technologie nazie dérobée » comment les alliés occidentaux ont constitué des équipes d'experts pour ratisser l'Allemagne vaincue. Ils cherchaient des secrets industriels et le personnel technique qui pouvait les expliquer. Des nuées d'enquêteurs ont envahi les usines et les centres de recherche allemands. Ils ont confisqué ou copié toutes sortes de documents, des demandes de brevets aux données de production d'usines. Ils ont interrogé, embauché, et parfois même enlevé des centaines de scientifiques et d'ingénieurs. La technologie des chars était une cible primordiale. Le blindage du Tiger a été testé pendant des années à Aberdeen Proving Ground. La suspension à barre de torsion du Panther a été copiée. La transmission de ZF Friedrichshafen a été étudiée et reproduite. Et c'est là que la boucle se boucle. Le Léopard 2 n'est pas seulement un successeur du Tiger au sens philosophique. C'est un descendant technique direct, le canon Rheinmetall, le blindage composite basé sur des principes de métallurgie allemands, le système de transmission. La philosophie d'ingénierie allemande n'a pas changé. Puissance de feu maximale, précision maximale, blindage maximal. Cette philosophie a rendu le Tiger imbattable en 1944 et elle fait du Léopard 2 l'un des meilleurs chars au monde. Mais le monde a changé et c'est là que nous arrivons à la véritable leçon de cette histoire. Le Tiger dominait parce qu'il était parfait pour sa guerre. Le Léopard 2 se bat dans une guerre pour laquelle il n'a pas été conçu. Aucun char n'a été conçu pour cela. La guerre des drones n'existait pas sous cette forme il y a encore 10 ans. L'ironie, c'est que la solution pourrait encore venir d'ingénieurs allemands. Rheinmetall travaille déjà sur des systèmes de défense contre les drones. Le nouveau KF-51 Panther a des capteurs améliorés et des systèmes de protection active. La génération Léopard 2A8, que l'Allemagne achète pour près de 3 milliards d'euros, a le Trophy Active Protection System de Rafael, technologie allemande. Adaptée à une nouvelle forme de guerre, exactement comme il y a 80 ans, lorsque les ingénieurs allemands ont transformé le Flak 36 de 90 mm en le canon anti-char le plus redoutable de la guerre. Maintenant, leurs successeurs adaptent le Léopard à un monde où les drones ont changé les règles. Mais voici ce que l'histoire nous enseigne. Vraiment. Le Tiger I n'était pas dominant parce qu'il avait la meilleure technologie. Il était dominant parce que sa technologie était parfaitement adaptée à son champ de bataille. Le canon de 90 mm contre le blindage mince des Alliés. Le blindage frontal épais contre les canons alliés faibles. La précision contre des adversaires qui ne pouvaient pas se cacher. Le Léopard 2 est techniquement supérieur au Tiger à tous les égards, mais la technologie seule ne gagne pas les guerres. Michael Wittmann n'a pas gagné à Villers-Bocage uniquement grâce à son char. Il a gagné parce qu'il avait le bon char au bon endroit au bon moment et parce qu'il savait comment l'utiliser. Les équipages ukrainiens qui conduisent des Léopard 2 ne sont pas de moins bons soldats que Michael Wittmann. Leurs chars ne sont pas moins bons que le Tiger. Ils se battent
juste dans une guerre différente. Une guerre où un drone à 300 $ peut détruire un char à 8 millions d'euros. Et ce n'est pas une faiblesse du Léopard. C'est un changement de la guerre elle-même. Mais plongeons plus profondément dans l'évolution technique. Parce que le lien entre le Tiger et le Léopard n'est pas seulement philosophique. Il est concret et mesurable. Le blindage Krupp du Tiger utilisait une technique appelée face hardening. La couche extérieure était durcie par un processus de cémentation. Du carbone était introduit dans la surface de l'acier. Le résultat était un blindage exceptionnellement résistant aux pénétrations. Selon le livre d'Antoine Dubois, ces techniques ont été systématiquement étudiées après la guerre. Aberdeen Proving Ground a testé des Tigers capturés pendant des années. Les connaissances acquises ont été directement intégrées dans le développement du blindage américain et britannique. Le blindage composite Chobham, utilisé aujourd'hui dans les M1 Abrams et les Léopard 2, est basé sur des principes issus de cette recherche. Construction multicouche, alternance de dureté, répartition de l'énergie à travers toute la structure du blindage. Le Tiger avait des plaques imbriquées, des plaques de blindage qui s'emboîtaient au lieu d'être simplement soudées. Cette technique répartissait l'énergie d'impact sur une plus grande surface. Le blindage composite moderne utilise le même principe à l'échelle moléculaire. Vous vous souvenez des 900 mm RHI du Léopard 2 ? Ce chiffre n'est possible que parce que les métallurgistes allemands ont posé les bases il y a 80 ans. Mais le Canon est peut-être l'exemple le plus flagrant de cette continuité technologique. Rheinmetall, la même entreprise qui construisait le 80 mm KBK-36 pour le Tiger, elle existe toujours aujourd'hui. Et elle construit encore les meilleurs canons de char au monde. Le 90 mm avait une vitesse initiale, une vitesse à la bouche, de 800 à 930 mètres par seconde. Selon les munitions, il pouvait percer 138 mm de blindage à 1 km de distance. Le Rheinmetall 120 mm L55, lui, a une vitesse initiale d'environ 1700 mètres par seconde. Il peut perforer plus de 800 mm de RHE. C'est un doublement de la vitesse et une sextuplication de la puissance de perforation en 80 ans. Mais le principe reste le même. Vitesse élevée, projectile lourd, trajectoire plane, précision grâce à la supériorité balistique, la philosophie de l'ingénierie allemande, inchangée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, ici, on arrive à quelque chose que la plupart des gens ignorent. Le M1 Abrams, le char de combat principal américain, l'épine dorsale des forces blindées américaines. Son arme principale est le M256, une version sous licence du Rheinmetall 120 mm L44. Des chars américains, avec des canons allemands. Pas même le projet secret MBT-70 des années 60 n'avait réussi à trouver une meilleure solution. Les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest travaillaient ensemble sur un char commun. Le projet a échoué. Mais quand les deux pays ont continué séparément, ils ont tous les deux construit des chars avec des canons Rheinmetall, le Léopard 2, le M1 Abrams. Tous les deux portent de l'ADN allemand. Et cet ADN remonte directement au Tiger, le Flak 36, qui est devenu le KWK 36. Le KWK 36 qui a posé les bases de tout le développement des canons de chars allemands. La recherche d'après-guerre qui a affiné ses principes. Et finalement, le Rheinmetall 120 mm, qui se trouve aujourd'hui dans presque tous les chars de combat principaux occidentaux, 80 ans de développement continu, basé sur des principes établis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons maintenant à l'Ukraine. Le T-90M, que le Léopard 2 combat, est, curieusement, également un produit de la technologie allemande. Pas directement, bien sûr, mais la technologie des chars soviétiques a été massivement influencée par le butin de guerre allemand,
L'opération Ozo Aviakim, en octobre 1946, a déporté 2200 ingénieurs allemands en Union soviétique. Ils ont travaillé sur tout, des missiles aux chars. La suspension à barre de torsion du T-54 a été copiée sur le Panther. La conception de la transmission était basée sur les principes de ZF. Même le verre blindé provenait de la recherche allemande. Le T-90M, qui combat aujourd'hui contre le Léopard 2, a des racines allemandes, tout comme le Léopard lui-même. Deux chars avec de l'ADN allemand qui s'affrontent dans une guerre dominée par les drones. L'ironie est presque trop parfaite. Mais parlons de l'avenir. Le Léopard 2A8, que l'Allemagne achète pour près de 3 milliards d'euros, a des améliorations significatives. Le Trophy Active Protection System peut intercepter les missiles et les drones qui arrivent. Des capteurs améliorés détectent les menaces plus tôt. Le blindage a été optimisé contre les menaces modernes. Le nouveau KF-51 Panther de Rheinmetall va encore plus loin. Il a un canon de 130 mm. Le plus grand canon de char jamais installé dans un char de combat occidental. Il dispose d'une défense autonome contre les drones. Il peut soutenir l'infanterie avec des systèmes de drones intégrés. Les ingénieurs allemands s'adaptent, tout comme ils se sont adaptés en 1942 quand ils ont transformé le Flak 36 en canon de char, tout comme ils se sont adaptés en 1943 quand ils ont développé le Panther en réponse au T-34. L'adaptation est au cœur de la philosophie de l'ingénierie allemande. Le Tiger ne dominait pas parce qu'il était inchangeable. Il dominait parce que les ingénieurs allemands apprenaient plus vite que leurs adversaires. À Villers-Bocage, Camille Leblanc n'a pas seulement utilisé son char. Il a utilisé des connaissances tactiques qui provenaient d'années de batailles de chars sur le front de l'Est. Les troupes blindées allemandes avaient appris contre les chars soviétiques. Elles savaient comment compenser l'infériorité numérique par la supériorité tactique. Le Tiger était l'outil. Camille Leblanc était le maître qui savait comment l'utiliser. En Ukraine, cet avantage fait défaut. Les équipages ukrainiens sont bien formés, mais ils se battent contre un ennemi qui a changé les règles. Drones FPV, munitions rôdeuses, champs de mines qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Ce n'est plus un champ de bataille de chars. C'est une guerre d'usure où chaque véhicule exposé est une cible. Le meilleur char du monde ne sert à rien s'il ne peut pas être utilisé sans être détruit. Mais voici la question cruciale. Le char est-il obsolète? La réponse est probablement non. Le Tiger I n'était pas non plus la fin du développement des chars. C'était un apogée de son époque. Après, il y a eu de meilleurs chars, des chars plus rapides, des chars construits pour de nouveaux champs de bataille. Le Léopard 2 est peut-être la fin d'une ER. L'ère où les chars pouvaient opérer sans système de protection active, l'ère où la puissance de feu et le blindage seuls suffisaient. La prochaine génération sera différente, avec une défense contre les drones, avec des systèmes de protection active, avec une connexion à d'autres unités sur le champ de bataille, peut-être même avec ses propres drones pour la reconnaissance et le combat. Et qui va développer cette technologie? Les ingénieurs allemands sont déjà dessus. Le KF-51 Panther, le Léopard 2A8, la prochaine génération de systèmes d'armes Rheinmetall, tous intègrent les leçons de l'Ukraine. La même entreprise qui a armé le Tiger arme l'avenir. C'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. La domination technique n'est pas statique, elle doit être constamment reconquise. Le Tiger était dominant en 1944 parce que les ingénieurs allemands comprenaient, avant tous les autres, ce qu'un char lourd devait faire. Le Léopard 2 est aujourd'hui en danger parce que le monde a changé plus vite que le développement des chars. Mais les ingénieurs allemands travaillent déjà sur la solution. Vous vous souvenez des chiffres? 90 mm et KWK 36, 138 mm de perforation à 1 km. Absolument mortel pour 1944.
Rheinmetall 120 mm L55, plus de 800 mm de perforation, absolument mortel pour aujourd'hui. La prochaine génération, peut-être un 130 mm ou un 140 mm. Avec une défense anti-drone intégrée, avec des capteurs qui détectent les menaces avant qu'elles n'arrivent, avec des systèmes de protection active qui repoussent chaque attaque. La philosophie de l'ingénierie allemande reste la même. Puissance de feu maximale, précision maximale, capacité de survie maximale. Seuls les outils changent. Camille Leblanc ne détruirait probablement pas 14 chars en 15 minutes aujourd'hui. Il choisirait sa cible différemment. Peut-être qu'il contrôlerait des drones, peut-être coordonnerait-il une équipe connectée de véhicules, mais sa compréhension du champ de bataille resterait la même. La supériorité tactique grâce à l'excellence technique, c'est l'héritage du Tiger. Pas seulement une arme, une philosophie. Et cette philosophie perdure dans chaque Léopard, dans chaque Abrams équipé d'un canon allemand, dans chaque nouveau système que Rheinmetall développe. Si vous appréciez cette vérité technique, alors soutenez cette chaîne afin que nous puissions continuer à raconter l'histoire que les autres passent sous silence. L'ingénierie allemande, de 1944 à aujourd'hui, inchangée dans son excellence. Maintenant, parlons de quelque chose qui est rarement mentionné, l'éco-TS. Un Tiger I coûtait environ 250 000 Reichsmarks en 1944. Cela équivalait à environ 60 chars Sherman. L'Allemagne n'a pu construire que 1347 Tiger I. Les États-Unis ont construit près de 50 000 Sherman. C'est énorme. Le Léopard 2A6 coûte environ 8 millions d'euros. Un T-72 coûte environ 1 million de dollars. Un T-90M environ 4 millions. Les rapports de coûts ont changé. Mais le problème fondamental demeure. Les chars allemands sont techniquement supérieurs, mais chers. En Ukraine, ce problème se manifeste de manière brutale. Un drone FPV qui coûte 300 $ peut détruire un char qui coûte des millions. Le rapport mathématique est dévastateur. Le Tiger avait le même problème. Il était trop cher pour la production de masse. Les Alliés ont submergé les forces blindées allemandes par leur nombre, supériorité numérique contre excellence technique. Le thème se répète. C'est comme un éternel recommencement. Mais voici la différence cruciale. En 1944, vous ne pouviez pas atteindre la supériorité numérique avec une technologie bon marché. Vous aviez besoin de vrais chars, de vrais soldats, d'une vraie logistique. En novembre 2024, vous pouvez détruire des valeurs de plusieurs millions avec des drones à quelques centaines de dollars. L'asymétrie est extrême. Ce n'est pas la faute du Léopard. C'est un changement fondamental de la guerre. C'est une nouvelle ère. Et les ingénieurs allemands le comprennent. Absolument. Le KF-51 Panther n'a pas seulement un canon plus gros. Il a des systèmes de drones intégrés. Il peut lancer ses propres drones de reconnaissance. Il peut intercepter les drones qui s'approchent. Il est construit pour un monde où les drones sont omniprésents, partout. C'est la prochaine évolution, du Tiger au Léopard au Panther, en passant par le Leclerc. Chaque génération apprend de la précédente. Chaque génération s'adapte aux nouvelles menaces. Chaque génération porte l'ADN allemand. C'est incontestable, mais revenons-en à l'essentiel. 14 chars en 15 minutes. C'est l'héritage de Michael Wittmann à Villers-Bocage. 43 léopards perdus en 2 ans. C'est la réalité de l'Ukraine en novembre 2024. Les deux chiffres racontent la même histoire. Les chars ne valent que ce que vaut le champ de bataille sur lequel ils se battent. Tout est question de contexte. Le Tiger était parfait pour 1944. Un champ de bataille où la puissance de feu et le blindage décidaient de tout. Un champ de bataille où un seul char bien positionné pouvait détruire toute une colonne. C'est clair. Le Léopard 2 est parfait pour un champ de bataille qui n'existe peut-être plus. Un champ de bataille où les chars sont les rois. Un champ de bataille sans drone.
peut-être un champ de bataille idéalisé. L'avenir appartient à ceux qui s'adaptent, c'est la clé. Les ingénieurs allemands l'ont compris il y a 80 ans. Ils le comprennent encore aujourd'hui. Ils sont toujours à la pointe. Du 98 120 mm Centennial, du blindage passif au blindage composite au système de protection active, des combattants solitaires au système de combat en réseau. L'évolution ne s'arrête jamais, et c'est peut-être la leçon la plus importante. Retenez bien ça. Le Tiger n'a pas dominé parce qu'il était parfait. Il avait des faiblesses massives. Mais il a été construit et utilisé par des personnes qui comprenaient ce qu'il pouvait faire. C'est essentiel. Le Léopard 2 n'est pas menacé parce qu'il est mauvais. Il est menacé parce que le monde a changé. Mais les ingénieurs allemands travaillent déjà sur la prochaine génération. Ils sont déjà sur le coup. Michael Wittmann est mort le 8 août 1944 lorsque des artilleurs britanniques ont percé son Tiger. Même le meilleur char est vulnérable. Tôt ou tard, mais son héritage perdure. Dans chaque char moderne qui porte un canon Rheinmetall, dans chaque blindage composite basé sur des principes allemands, dans chaque doctrine tactique tirée des batailles de chars allemandes. De Villers-Bocage en 1944 à l'Ukraine en 2025, l'ingénierie allemande reste inégalée. C'est un fait. Elle s'adaptera, elle apprendra, elle dominera la prochaine génération. C'est certain, comme elle l'a toujours fait, avec brio. Mais avant de conclure, une dernière comparaison technique. Pour la route, la cadence de tir. Le Tiger pouvait tirer environ 6 à 8 coups par minute. Le Léopard 2, avec son chargeur automatique et son système de conduite de tir moderne, peut atteindre jusqu'à 10 coups par minute. Mais plus important que la cadence de tir, c'est la probabilité de toucher. Le KWK-36 avait un taux de réussite au premier coup d'environ 70% à des distances de combat normales avec des équipages bien entraînés. Le Léopard 2, avec son système de conduite de tir assisté par ordinateur, atteint plus de 90%, même en roulant, même sur des cibles en mouvement. C'est hallucinant. C'est la vraie différence entre 1944 et novembre 2024. Pas seulement la puissance de pénétration, la précision dans toutes les conditions. À Villers-Bocage, Michael Wittmann pouvait frapper parce que ses cibles étaient statiques. Elles étaient sur une route. Elles ne bougeaient pas. Elles ne pouvaient pas se défendre. Un Léopard 2, aujourd'hui, peut frapper une cible en mouvement à 4 km, sous la pluie, la nuit, tout en roulant lui-même à 40 km à l'heure. C'est incroyable. C'est le progrès technique. 80 ans d'ingénierie allemande. C'est indéniable. Mais même cela ne protège pas contre un drone qui vient d'en haut. C'est le point faible. Le blindage du Léopard 2 est plus mince sur le dessus, comme sur presque tous les chars. Cela n'a jamais été un problème, car les menaces traditionnelles venaient horizontalement. Canons de chars, missiles, tout était attendu de l'avant ou du côté. Maintenant, les menaces viennent d'en haut. Missiles Javelin avec mode d'attaque par le haut. Drones FPV qui plongent verticalement. Munitions rôdeuses qui tournent au-dessus du champ de bataille et attendent. C'est un cauchemar. Le Tiger n'avait pas ce souci. En 1944, il n'y avait pas d'armes qui venaient d'en haut. Les raids aériens étaient rares et imprécis. Un char n'avait qu'à s'occuper de ce qui était devant lui. C'était plus simple. C'est peut-être la plus grande différence entre les époques. En 1944, le champ de bataille était bidimensionnel. La hauteur jouait à peine un rôle. En novembre 2024, le champ de bataille est tridimensionnel. Les menaces viennent de toutes les directions, de toutes les hauteurs, à tout moment. C'est la guerre totale. La prochaine génération de chars doit en tenir compte. C'est obligatoire. C'est pourquoi le KF-51 Panther a un blindage de toit amélioré. Le Léopard 2A8 a des systèmes de protection active qui peuvent intercepter les menaces venant d'en haut.
Les ingénieurs allemands ont identifié le problème et travaillent sur des solutions. Ils sont sur le pont, tout comme leurs prédécesseurs en 1943 avaient identifié le problème posé par le T-34 et développé le Panther. L'adaptation, ce n'est pas une faiblesse, c'est la marque d'une véritable excellence en ingénierie. Encore un chiffre qui donne à réfléchir. Le Tiger I pesait 57 tonnes. Le Léopard 2A6 pèse 62 tonnes. Le QF-51 Panther pèsera environ 59 tonnes. En 80 ans, le poids a peu changé. Ce qui a changé, c'est ce que contiennent ces tonnes. Le Tiger était principalement constitué d'acier, de l'acier massif. Son blindage, c'était son poids. Le Léopard 2, lui, a un blindage composite, de la céramique, des matériaux multicouches. Il pèse à peu près le même poids, mais il protège beaucoup mieux. Cela montre comment l'ingénierie allemande travaille. Pas simplement plus de tout, mais de meilleures solutions aux mêmes problèmes, plus de protection pour un poids identique, plus de puissance de feu, avec une meilleure précision, plus de mobilité, avec une protection accrue. C'est ça, l'évolution, une amélioration continue basée sur l'expérience. Et cette évolution va continuer. Dans 20 ans, nous regarderons peut-être le Léopard 2 comme nous regardons aujourd'hui le Tiger. Et comme un produit exceptionnel de son époque, comme une étape importante de l'ingénierie, mais comme le prédécesseur de quelque chose d'encore meilleur. La question n'est pas de savoir si les chars allemands étaient ou sont les meilleurs, la question est de savoir s'ils le resteront. Et si l'histoire sert d'indicateur, alors la réponse est oui. Du canon de 80 mm KWK-36 du Tiger au canon de 120 mm du Léopard, en passant par le futur canon de 130 mm du Panther. La ligne est ininterrompue, la philosophie est la même, seule la technologie évolue. Rheinmetall existe depuis 139 ans. Ils ont construit des canons pour la Première Guerre mondiale, pour la Seconde Guerre mondiale, pour la guerre froide. Pour aujourd'hui, ils construiront des canons pour demain, et ces canons porteront le même ADN qui a rendu le Tiger si mortel à Villers-Bocage. L'ingénierie allemande, ininterrompue depuis des générations. Voilà le vrai héritage. Pas un simple char, pas une simple bataille, mais une tradition continue d'excellence technique qui s'adapte à chaque nouveau défi. Jean Dupont comprendrait cela. Il comprendrait que son Tiger n'était qu'un maillon d'une longue chaîne, un maillon qui a appris des chars qui l'ont précédé et qui a enseigné aux chars qui l'ont suivi. Le Léopard 2 est un autre maillon. Le KF-51 Panther sera le prochain. La chaîne ne se brisera jamais. Commenté ci-dessous. Tiger, 1944, contre Léopard 2A6 en novembre 2024. Lequel était le plus important pour son époque? Et que pensez-vous de l'avenir de la guerre blindée? Des drones FPV ou toujours des véhicules blindés? Le débat est ouvert.